Bonjour Sakana, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Oh, ce petit ton de merde que j'ai dans la voix. Vous m'avez envoyé une vidéo de Tonton Winnet, réécrire la Constitution. Allez, nous allons l'écouter 6 minutes et on se retrouve après 6 minutes pour savoir ce que j'en pense, ou je sais pas, pourquoi vous m'avez envoyé ça. Bon, déjà, pour éviter de vous faire perdre le temps, une Constitution. J'ai juste envie de brûler toutes les constitutions et de tuer toute forme d'empire écrit et de rendre à l'humanité la possibilité d'être souverain en ces lieux et d'être régi par la morale orale transmise génération après génération par la filiation. Un retour en fait, refermer la boîte de Pandore et oublier toute cette connaissance que l'humanité s'est mise dans la tête pour revivre des vies humbles, sobres, naturelles. Une nouvelle constitution. Bon, moi je crois que sur ce sujet, il faut être extrêmement prudent, car autrefois, on écrivait très bien avec très peu de mots, et il faut être extrêmement concis. Et je l'ai déjà dit, écrire le moins possible. Plus vous écrivez, plus vous produisez un phénomène quantique qui est bien connu, qui est la multiplication des textes en... Bon allez, je vais arrêter là de suite parce qu'en fait j'avais déjà entendu la vidéo et j'avais déjà dit dans un quelque part en vidéo, mais je vous l'accorde, c'est indigeste mon format parce qu'il y a trop d'heures partout, qu'il avait déjà fait le raisonnement que trop écrire pouvait être une prison. Et j'avais répondu à ça, oui, mais écrire peu, c'est également une petite prison, ça reste une prison. Et les sociétés qui se sont organisées pendant des centaines de milliers d'années sans écriture, ou des écrits schématiques éphémères sur le sable qui disparaissaient avec le temps. Mais toute la sagesse, la pensée, la transmission, l'organisation étaient codifiées directement à l'oral. Le problème de l'écriture, c'est qu'elle reste intemporelle, elle reste figée dans le temps, et année après année, elle peut être soumise à interprétation. Seuls certains peuvent réécrire ce qui a déjà été écrit. Et à terme, s'ils se mettent à écrire de plus en plus de merde, avec la dérive naturelle, parce que on a pris pour habitude d'obéir à des lois écrites, alors ils vont se mettre à écrire de plus en plus et on va retomber à nouveau dans le piège. Mais pour le moment, c'est beau d'avoir un despote qui a la notion que trop écrire c'est mal. Mais si l'habitude est de se soumettre à des écrits a été prise avec seulement 10 commandements, cette habitude va perdurer quand 2000 ans plus tard, ces 10 commandements se seront transformés en un texte législatif indigeste. Et la recommandation de Whitney, c'est de peu écrire. Non, brûlons tout. On n'a pas besoin d'écrire 10 commandements pour savoir ce qui est bien ou mal à faire ou ce que ne pas faire aux autres. Enfin, on ressent l'injustice. En tout cas, moi, je la ressens énormément. Peut-être que je l'ai ressenti parce qu'on me l'a dit à l'oral, à l'écrit. Mais je fais assez confiance à la loi du talion et à l'esprit naturel pour un jour retrouver l'équilibre, même si ça nécessite un bain sanglant et des confrontations physiques. Comme disent les Amérindiens, on a beau agiter le lac, il retournera toujours à son calme naturel. Voilà. Donc sur l'histoire de la Constitution. Bon, je vais nous passer ça jusqu'à la fin, mais le mail entrée du malin, tiens. Je vais nous le passer jusqu'à la fin, même si en réalité cette vidéo n'aura... Elle m'aura certes fait évoluer sur la connaissance de Whitney, qui est très juste dans sa pensée, très chrétien, mais qui refusera toujours d'admettre que Jésus n'est rien d'autre qu'un juif
qui a créé une multinationale mais qui a permis à l'agent du mal d'utiliser son beau principe, son beau message pour asseoir son influence autour de la planète. En aval pour expliquer, contourner, expliquer, traduire, interpréter, etc. Les sociétés anciennes étaient beaucoup plus justes en ce qu'elles écrivaient extrêmement peu. Plus vous écrivez, plus vous enfermez l'individu. Alors certes, parfois vous assurez des droits, mais d'un autre côté, vous décrivez le moyen de détruire ce droit. Tout ce que vous dites amène à réponse. Quand vous ne dites rien, il n'y a pas de réponse. Et donc, quand vous n'exprimez pas des libertés, eh bien vous ne donnez pas les moyens de détruire ces libertés. Et voilà un point sur lequel j'attire vraiment votre attention. Aujourd'hui, c'est amusant, hein. Liberté, égalité, fraternité. J'en tiens pour preuve mes précédentes interventions sur YouTube d'il y a quelques années, où je disais, mais bande de glands, vous avez pas compris que quand on se met à crier le slogan liberté, égalité, fraternité, on sera amené un jour à les crier pour les avoir, quoi. On veut la liberté, la légalité, la fraternité. Ah bah tu peux toujours te brosser en haut de ma présidence de la République. nous avons des milliers, des centaines de milliers de lois, textes, ordonnances, décrets. C'est un fouillis épouvantable. Aucun juge même n'arrive à s'y reconnaître. Personne. Ce qui fait qu'on en arrive à juger comme on le veut, puisqu'il y a tout et son contraire dans la loi. En tout cas, dans l'ensemble des textes légaux. Il faut arrêter avec ça, il faut supprimer. Moi, je pense que la société idéale, il y aura pratiquement... Je crois qu'il n'y a même pas besoin de constitution. Il devrait y avoir une dizaine de lois, ou 15 lois, ou une trentaine de lois. Ouais, progressivement, il augmente le nombre de lois. C'est dommage qu'il a pas osé dire, ouais, la société idéale, il n'y aura même plus besoin d'écrire. Les nanars, les anarchiques. Donne-moi la seule contestation populaire ou innée dans l'histoire humaine qui a été systématiquement réglée dans un bain de sang pour les contestateurs. Ceux qui réclamaient l'anarchisme. Donc si le système fait saigner, les seuls opposants que le système fait saigner sont les anarchistes, peut-être qu'il est là le vrai danger pour le système. Et que tout autre type de réforme, même avec seulement 10 écrits, en réalité, si ça fait perdre 200 ans au système pour atteindre son plan, on s'en bat les couilles. C'est un esprit immatériel qui s'est abattu sur nous, l'esprit monothéiste. Un jour, il aura le contrôle de tout. Si on continue à lui donner le pouvoir. Si demain, toute l'humanité tout entière cessait de lire, cessait d'écrire, et se contentait uniquement de la sagesse de l'échange avec ses contemporains et d'établir des conventions dans le présent, consenties par l'ensemble des êtres qui partagent un même lieu-dit, alors l'Empire n'aurait plus aucune prise sur nous. Dure réalité. Essentiel, et puis ensuite, effectivement, quelques centaines de dispositions, mais ensuite revenir à des choses extrêmement simples telles que la bonne foi, qui déjà serait énorme, parce que s'il y avait une bonne foi, déjà ça nous éviterait d'avoir des procès qui durent pendant des années à cause de procédures et de choses qui sont absolument scandaleuses, au terme desquelles en général les gens les plus riches s'en tirent mieux que les pauvres. Il faudrait revenir déjà à la bonne foi. Est-ce que vous avez volé ou est-ce que vous n'avez pas volé? Bon, très bien, bon, vous dites que vous avez volé, vous reconnaissez. Bon, bah déjà, c'est déjà une chose. Donc vous êtes de bonne foi. Vous reconnaissez de bonne foi. Bah, c'est totalement différent, si on va beaucoup plus vite. Si c'est des histoires Vraiment, je ne veux plus qu'on rentre dans ces complications qui font que, pour une poule volée, votre procès, il vous coûte le prix de la ferme. Et c'était déjà ce dont les gens se plaignaient à l'époque de Louis XV. Il faut absolument faire en sorte qu'on ait des textes extrêmement limités, le plus possible. Le plus possible. Vous savez, ni Salomon, ni David, ni Ézéchias, ni Josaphat, les princes d'Israël, jadis, n'ont écrit de texte. Ils n'ont rien écrit comme loi, ni comme droit, rien. Ils ont eu la sagesse de ne rien écrire. Et c'est aussi, on se souvient d'eux aussi comme de grands princes.
Ce qui veut dire que être un grand prince n'est pas forcément écrire des nouveaux textes, affirmer des droits, affirmer des lois. C'est pas forcément bon. Vous voyez, très souvent, les effets sont contraires de ce qu'on croit qu'ils vont être. Moi, j'ai déjà lu des projets de constitution. C'est une catastrophe. Les gens vous disent, oui, le peuple sera heureux, blabla. Mais vous vous rendez compte, écrire des choses pareilles, c'est épouvantable. Heureux, ça veut dire quoi? Si t'es pas heureux, je te fais arrêter. T'estimes que t'es pas heureux dans un tel régime comme le nôtre? C'est un scandale. Je vais te mettre en tôle. Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? C'est indéfinissable. Donc, surtout, ne jamais écrire une chose qui n'est pas définissable. C'est pour ça que, regardez bien, la Constitution, je trouve qu'elle est imparfaite. Mais faisons très attention. Ça n'est pas la Constitution qui pose le problème, à mon avis. Encore qu'il faille la changer, parce qu'elle est imparfaite, en effet, et qu'elle porte le vice dans l'ensemble du dispositif en aval, en effet. Mais elle est bien meilleure que des tas de lois, et les lois sont bien meilleures que les codes qui sont censés les renfermer, et les codes sont encore meilleurs que les décrets, ordonnances et autres foutaises. Vous comprenez? Donc la Constitution, à mon avis, il faudrait l'apurer, je crois qu'il faudrait qu'elle soit plus réduite, et puis il faudrait réfléchir sur cette notion d'écrire, écrire des choses qui sont... moi qui suis écrivain, je vous dis, l'écriture c'est extrêmement dangereux. Il faut faire très très attention à ne pas en dire trop. Moi, vous savez, je pense que un État sain, un État sobre, un État juste, un État qui amène la paix, c'est un État dont les représentants sont pratiquement inconnus du public. On ne les connaît pas. Et si on ne les connaît pas, c'est qu'ils ne font pas de scandale, ils ne font pas de problème, ils travaillent en silence. Les bons pays, c'est les pays où les gens disent, je ne sais pas qui est le ministre ou le président. Ils savent par exemple qu'ils ont un roi. Moi j'en connais des pays comme ça. Ils savent qu'ils ont un roi, mais ils sont incapables de dire le nom du Premier ministre. Mais c'est excellent, mais c'est très bien. Ça veut dire que c'est des pays où le ministre ne fait pas parler de lui. Et ils travaillent et les gens sont heureux, ils font ce qu'ils veulent, ils gagnent leur vie normalement, ils ne sont pas rackettés, etc. Je crois que c'est central, ça. Je crois que c'est absolument central de revenir à cette sagesse antique. Ne sont pas rackettés. Voyons, c'est parce que le racket est amoindri par rapport aux autres pays qui ne sont pas rackettés quelque part. S'il y a une dîme à donner, un impôt solidaire à donner, c'est du racket. C'est déjà une construction où tu as des nantis qui sont occupés à gérer l'ensemble et qui réclament une solde pour leur travail. Tout ça, c'est l'aliénation marchande. Mais bon. L'Antiquité, pour cela, avait du bon. Voilà, eh bien, c'est ce que vous dites, là, ici, bien sûr. Je n'ai pas dit que je voulais supprimer tous les codes. J'ai dit qu'il faudrait en supprimer radicalement certains, c'est tout à fait évident, tel que le code de l'éducation, qui est une fumisterie. Et je ne vois pas comment on pourrait faire un code sur l'éducation, à la rigueur sur l'instruction. Comment est-ce qu'on instruit les enfants? Mais pour ça, il n'y a pas besoin de dire aux professeurs ce qu'ils ont à faire. Il suffit de leur laisser faire leur métier. Il faut d'abord qu'ils soient compétents et si possible qu'ils aient un peu de talent. On n'a pas à mettre ça en code. C'est totalement scandaleux. C'est comme s'il y avait un code de la famille qui dirait, voilà, le père de famille doit faire comme ci et la mère de famille doit faire comme ça. C'est une honte totale. Enfin, c'est l'aboutissement de la folie, de la psychiatrie politique. On doit rendre leur liberté aux gens. Donc il faut supprimer. Et puis les quelques codes qu'on gardera, il faudra sacrément les écrimer et les réviser. Et ça, il nous faudra du monde pour ça. Peut-être que vous serez fait pour ça d'ailleurs, peut-être que ce sera intéressant de me dire que vous êtes capable d'avoir cette faculté à écrimer des codes. Comme vous, je vais réduire les députés sénateurs compris largement moins de 200 personnes. Moi je pense que c'est effectivement beaucoup moins. Je suis convaincu que de ce que disait Tom Peters, quand une entreprise brillante veut développer un produit, elle concentre 5 à 25 personnes pour tester des idées au lieu de 250. Oui, votre message d'ailleurs, je dois vous le dire, m'a intéressé et donc je l'ai inclus dans une vidéo de réponse à des questions, objections et attaques que j'ai faites et que j'ai mis sur le site que vous pouvez retrouver. J'ai bien sûr caché votre nom, mais ce que vous avez dit là m'intéressait. Ouais, dommage qu'il soit à ce point soumis à l'aliénation marchande et au lexique marchand. Sans s'en rendre compte, hein, il est plein de bonne volonté, ça se ressent de plus en plus en l'écoutant. Il reste quand même dans des schémas de pensée conventionnels qui, selon mon esprit paranoïaque complotiste, nous ont été mis sciemment en tête pour nous contrôler, nous diriger à notre plein gré.
Merci Sakana pour ce commentaire plein de gentillesse et qui tentait de me faire découvrir une facette que je n'aurais pas ouïe de notre ami en commun, tonton Whitney. On vous souhaite